Bon, on va faire la pompe à eau et le thermostat. Donc déjà, on va démonter le visco. Enlever le cache ici pour actionner le tendeur. Hop. On va prendre une BTR de 6. Voilà, comme ça, la courroie est détendue. Donc avant, fallait desserrer ça, fallait profiter que ça soit en prise pour desserrer, commencer à desserrer la poulie de pompe à eau. À mon avis, je vais être baisé. Ah non, c'est bon. Bon, maintenant on va devoir enlever le tendeur. Donc douille de 13 avec les plates de 13. Alors, il y a ça. Et si vous voulez bien se barrer, ça serait parfait. Enlever aussi la vis là. On va enlever le cache qui se trouve là. Donc ici c'est du BTR de 17. Donc maintenant on va enlever la pompe à eau. Donc douille de 10 normalement. Oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Bon, comme on peut voir, il y a pas mal de rouille sur les vis, donc on passera un petit coup de brosse de fer. On va retirer notre pompe à eau. Il n'y a plus de vis, donc ça doit venir. Donc maintenant on va s'attaquer au calorsta, donc douille de 10. Ah. Ah, ici, avec ça, ça peut aller. Ça bouge pas trop, hein. Il n'y aurait pas une vis à l'arrière. Ah, parce que j'ai pas desserré la bonne vis. Alors, on recommence.
Bon, je vous montre vite fait, parce que moi je m'étais trompé de vis, j'avais desserré celle-là, qui, bon bah du coup c'est pas utile. Donc vous avez bien les deux vis du Colorstar, l'une au-dessus de l'autre. Hein. Ça vous évitera de faire la même erreur que moi. Le thermostat. Il est bien dégueulasse. Hein. Il y a de la rouille tout dessus. Enfin, passer un petit coup de nettoyant fin. Ouais, il y a tout du vieux dépôt. Quoi. Ouais, c'est tout orange. Passer un petit coup de brosse de fer. Alors une fois que votre support de thermostat vous considérez qu'il est propre, on va prendre le nouveau thermostat. Voilà, hop. Vous l'emboîtez bien dedans. Bon, donc voilà, le thermostat il est mis, on va aller le serrer. Serrage 10 newtons. Voilà. Pour l'autre vis que j'avais desserré celle-là, le serrage c'est aussi 10 newtons. De toute façon ça va être pareil pour la pompe à eau. Bon, vous mettez votre joint sur la pompe à eau hein, et puis c'est parti, serrage 10 newtons. Et voilà, on est bon. Bon, je suppose que certains avaient remarqué qu'il y avait une durite d'évacuation d'eau. Bon, moi je me casse pas la tête à la remettre après si vous voulez remettre celle qu'il y avait. Bon, j'avais essayé de serrer le tendeur, mais bon, la graisse est devenue de la colle. Donc je vais essayer de nettoyer ça en speed, remettre un peu de graisse et puis on va remonter ça. Bon, donc j'ai tout gratté plus ou moins à l'ongle et puis j'ai terminé au degré sans frein, donc c'est à peu près propre. On va mettre de la graisse. Donc je vais mettre ça, hein, de la graisse 3 en 1, c'est un peu de la graisse qui sert à tout. J'ai mis de la graisse à l'intérieur, je vais en mettre encore un petit peu ici, là. N'oubliez pas de remettre la rondelle. Hein, la rondelle et puis après on va remettre ça. Normalement ça devrait aller beaucoup mieux, du moins j'espère. Allez, alors, il tourne à la main. Alors. Donc là j'ai une BTR de 17. Pour le moment je vais pas le serrer à fond. Bon, ensuite on va remettre la vis ici. Ensuite le ressort. Maintenant on va remettre la poulie de pompe à eau. Avec les 4 vis.
On va déjà faire un pré-serrage, juste histoire de rapprocher. Et donc, comme le reste, serrage à 10 newtons. Donc maintenant, on va remettre la courroie d'accessoires. Donc là, la BTR de je sais plus combien, je crois que c'est du 6. Bon, là, c'est bien, je viens de découvrir un truc. C'est que avec la clé, une petite rallonge, vous prenez appui sur le compresseur de clim et puis comme ça après vous pouvez faire votre manipulation. C'est plutôt une bonne chose. On va remettre le visco. Bon, à savoir que normalement il faut le serrer aux coupes de 10 newtons.